Bonjour les amis, eh bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée plutôt à la broderie. Je voulais me présenter en quelques mots pour les personnes qui arrivent et qui ne me connaissent pas. Moi c'est un petit fil, Fabi. Je travaille dans le domaine de la teinture de fils pour les brodeuses. Je teinte des fils mais aussi des rubans, des dentelles, des rubans de soie, des fils de soie, du croquet, tout un tas de choses qu'on peut retrouver, qu'on est content d'avoir pour faire nos broderies. Donc ça fait depuis 2011 que j'ai cette activité et j'aime bien vous présenter un petit peu ce que je fais et puis vous expliquer. Donc j'ai préparé un nombre de vidéos qui vont suivre concernant des tutoriels pour faire des finitions d'un kit que j'ai sorti dernièrement en boutique et qui s'appelle les petits cœurs brodés, que j'ai déjà sorti, que vous connaissez sûrement déjà. Donc ce kit contient deux coupons de toile à broder, l'un couleur sable et l'autre couleur blanc, pour faire deux petits cœurs et la palette intégrale de fils pour les broder, l'un et l'autre. Donc jusqu'à maintenant, si vous voulez, j'avais pas fait les finitions. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. J'ai pensé à un certain nombre de finitions. J'ai opté pour deux finitions différentes que j'ai faites et que je vais vous présenter après. Donc ne soyez pas étonnés, les vidéos qui vont suivre, vous allez voir toutes les étapes du processus de déroulement En fait, ce matin, quand j'ai démarré à me filmer, je savais pas trop où j'allais. Donc vous allez pouvoir assister à tout le processus, à tout le déroulé pour les finitions du premier petit cœur et pour les finitions du deuxième petit cœur. En sachant que je vais vous expliquer un peu où j'en suis là, c'est qu'en fait il y a une définition qui ne me plaît pas vraiment. Je vais vous montrer, mais je vais conserver toutes les vidéos que j'ai faites, d'abord parce que ça représente beaucoup de travail et que je pense qu'à l'intérieur je mets des techniques où je vous présente, je vous montre en fait mes techniques qui ne sont pas forcément les bonnes techniques mais qui sont une façon de faire et donc ça serait dommage de vous en priver parce que de toute façon ce sont des techniques qu'on retrouve dans d'autres de mes modèles que je vais vous montrer aussi et que vous pourrez très bien utiliser pour vos propres finitions parce que peut-être que ça vous plaira beaucoup, peut-être que ça vous donnera envie de faire des finitions pour d'autres projets que vous aviez déjà en cours et puis ça ira parfaitement bien, vous verrez. Donc vous verrez après les vidéos que vous allez voir à la suite. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc la première, la finition que j'aime beaucoup et que je vais conserver, c'est quand même celle-ci. Donc voilà, un des deux petits cœurs, c'est le moins vif, c'est le petit cœur qui a des couleurs les plus pastel. Il a été brodé sur une toile sable, donc elle fait partie du kit. Et j'avais envie de faire un passe-partout en aquarelle. Je vous avais montré lors de la précédente vidéo que je consacrais plutôt à mes hobbies. Comme je fais beaucoup d'aquarelles, je vous avais montré que j'avais fait 3 petits cœurs avec des aquarelles. Donc j'avais dédié deux d'entre eux pour faire mes finitions. Donc ça, c'était une de mes idées de finition. Et je vous la présente. Je trouve que c'est... moi, ça me plaît en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est réussi pour autant. Mais je pense qu'en fait, c'est une idée possible pour vous. Et tout est expliqué dans le tutoriel qui va suivre. Et l'autre finition que j'ai faite, là ça a été un peu plus long. Donc voilà, le deuxième petit cœur qui est dans les teintes un petit peu plus peps. J'ai mis un ruban de la boutique en ligne que j'ai fait dans les mêmes couleurs que le fil orange sanguine. Donc je voulais faire, le principe c'était simple, c'était de faire un peu, je suis désolée pour le bruit, si vous me suivez sur les salons, vous avez déjà dû voir que je présente souvent ces modèles de kits que j'appelle les kits découverte soie. Ils ont souffert, hein. Il faudrait que je refasse quelques points pour rattacher un petit peu mes rubans. Et en fait, c'est pratique parce que vous pouvez disposer plusieurs petits pink-up. Plutôt que de les mettre en pink-up individuel, vous pouvez en faire 3 ou 5
pour les juxtaposer les uns au-dessus des autres. Et ça, c'est une finition que j'avais fait à l'époque. Voilà, avec une dentelle que je mets au milieu et qui se poursuit comme ça pour pouvoir intégrer les pink up les uns aux autres. Donc, vous voyez, au dos, c'est juste une petite cartonnette recouverte avec du papier. Tout simple à faire. Et donc, je garderai dans cette vidéo le tutoriel que j'ai fait pour le montage de cette finition, parce que c'est tout à fait le procédé que j'ai utilisé pour faire ça, pour faire mes petits cadres. Et c'est pas mal d'avoir une explication pour faire ça. Par contre, moi, ce que je vais faire là, c'est je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Je vais le laisser juste en pink up, tout simple. Ça sera plus beau. Pourquoi? Parce que l'aquarelle est très vive et je trouve que ça gâche un peu le travail de la broderie. C'est intéressant de voir à quel point le processus de création se met en place au fur et à mesure qu'on fait les choses. Il n'y a jamais rien de... Comment dire? Il n'y a jamais rien qu'on puisse pas rattraper en fait. Là, je vous dis, je vais juste couper la partie derrière. Là, je vais couper ça. Je vais couper ça en bas. Et puis, ça me fera un joli pink-up. Et ça sera plus simple et plus sobre, en fait, que ce montage-là. En plus, c'est pas pratique parce que les aquarelles, vous pouvez pas trop les coller avec de la colle. Parce que, par définition, ce que vous avez là, c'est du papier coton. Et donc ça absorbe beaucoup l'eau et ensuite c'est un système de... ça gondole si vous voulez. Donc là j'ai été obligée de le... Vous verrez dans les explications, tout est indiqué. Hein. J'ai mis du papier, du scotch double face pour éviter ce problème que ça gondole. Mais sauf que par définition j'ai fait ça, mais au niveau du... ça colle beaucoup moins bien. Donc moi je trouve pas ça... Voilà, je suis pas contente. Enfin, je suis contente de ce que j'ai fait. Je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Mais je lui destine une autre finition en fait. Mais je vous laisserai regarder les vidéos qui vont suivre pour voir quel était le processus en fait. Et le processus créatif qui m'a conduit. Parce que j'explique bien au tout début de mes vidéos que on va quelque part, mais je ne sais pas encore vraiment où. En fait, moi-même, je n'ai pas l'idée vraiment de ce que ça va donner, même si j'ai une idée globale de ce que je veux faire, j'ai pas une idée précise de ce que ça va rendre. Et c'est bien l'illustration, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que vous puissiez le voir. C'est vraiment l'illustration que, à un moment donné, les choses évoluent pas forcément comme on voudrait, et on peut toujours modifier. De la même façon que cette aquarelle là que j'ai faite là, je peux encore la modifier parce que l'avantage avec l'aquarelle, c'est qu'on peut toujours revenir dessus. Mais je la modifierai pas parce qu'après ça va être trop chargé. Ah oui, pareil dans la vidéo. Mince, ça va falloir que je trouve un système pour le... Bon, bref. Dans la vidéo, vous verrez, j'ai fait deux aquarelles. J'ai découpé ce passe-partout aux dimensions. Vous verrez, tout est expliqué aux dimensions voulues. Mais comme c'est un papier coton 600 grammes au lieu de 300 grammes, il est très épais. Je voulais qu'il soit très épais pour que ça marque bien que c'est un encadrement en fait, plus que... Et donc j'ai fait une première aquarelle au dos de ça, mais trop colo... Enfin, ça n'allait pas en fait. Donc je l'ai retourné, puis j'ai changé. Voilà. Donc il y a toujours un moyen pour changer des choses et pour... voilà. Écoutez, je pense que plutôt que de parler trop longtemps, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, je vais vous laisser regarder. Je vais vous laisser regarder les vidéos les unes après les autres. Il y en aura certaines que je vais mettre en accéléré parce que ça ne sert à rien que la vidéo dure 3 heures non plus. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans la boutique en ligne, j'ai donc fait pas mal de réassorts de ces petits kits justement, de ruban et de soie. Ce sont des kits qui sont très bien pour découvrir le produit soie. Parce que souvent les gens n'osent pas.
Mais sachez que la soie, c'est quelque chose de très résistant. C'est une matière qui ne craint pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne craint rien. Donc moi, les rubans, je les maltraite, hein. Les rubans, je les teinte, je les repasse, voilà, je les rince, je les repasse à l'eau, et ensuite je les repasse au fer à repasser, tout ça. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce type de fourniture pour vos ouvrages de broderie, ça n'en sera que plus joli, parce que la soie sublime un peu aussi les broderies. Donc moi bon, après je sais que c'est un budget et puis ça va pas aller en s'améliorant parce que de toute façon les fournisseurs, ben, c'est normal, hein, et les prix augmentent, donc on a forcément besoin mais moi j'ai pas augmenté, je n'augmente pas mes prix, hein, de toute façon sur la soie, parce que c'est un produit noble, et puis j'aimerais tellement que vous essayiez. Et une fois que vous l'aurez essayé, je suis sûre que vous aurez envie d'y revenir. Donc j'ai fait ce réassort là, je prépare les 2 salons qui arrivent à Loches pour la semaine prochaine. Donc le salon de Loches aura lieu le 23, 24 et 25 mars. Donc je pars en Touraine pour un salon à la fin de la semaine prochaine. Ensuite, le week-end suivant, le premier week-end d'avril, je serai à Tinqueux, à côté de Reims, dans la Marne. Je ne sais pas si vous situez. Bon, c'est un salon que j'ai fait pour la première fois, mais ça va être très sympa. Et ensuite, au mois de mai, je vais à Louhans, mais ça, je vous en reparlerai. C'est un salon qui n'est pas encore pour maintenant, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Il y aura une porte ouverte aussi chez moi, comme je fais tous les ans, avec mes amies Isabelle et Roselyne, Isabelle du Lin d'Isabelle et Roselyne de Fleur de Lin, qui m'ont fait encore l'honneur cette année d'accepter mon invitation, et je les remercie. Et donc ce week-end de porte ouverte, ça sera le week-end du 25 juin, je crois. Donc voilà. Et après, les salons, je ne fais pas cette année le festival du lin. Cette année, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais donc, le premier salon du mois de septembre, ce sera le fil à la ferme chez Isabelle. Ensuite, il y aura le grand salon de Compiègne. Et là, je suis bien contente d'y aller parce que c'est que tous les 2 ans, mais c'est une belle manifestation. C'est un très très joli salon. Donc, vous pouvez déjà aller voir sur le site du Lions Club du Festival de broderie de Compiègne. Et ah oui, c'est important, je vais vous donner une astuce, quelque chose que vous pouvez enregistrer. C'est rare que les gens sachent, mais on a un agenda du fil qui rassemble tous les événements qui ont lieu en France et je crois même en Belgique, en Corse aussi peut-être, hein, enfin c'est la France, hein, mais je veux dire dans toutes les manifestations qui ont lieu et qui, avec les dates, les exposants qui sont inscrits à l'agenda du fil. Moi j'ai un compte sur l'agenda du fil, donc je positionne tous mes salons dessus. Ça vous donne une visibilité de la carte entière. Vous voyez quels sont les salons qui sont dans votre coin, vous pouvez voir qui sont les exposants qui vont s'y retrouver, vous pouvez avoir des informations sur les lieux, tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas, ça s'appelle donc l'agenda du fil et c'est accessible sur internet très facilement. Voilà, par exemple, c'est valable aussi pour les gens qui veulent organiser des salons, qui peuvent au préalable se renseigner sur leur région et savoir quelles sont les dates auxquelles ont lieu déjà des salons dans leur région, pour éviter d'avoir des salons qui ont lieu à quelques semaines d'intervalle. Des fois, c'est vrai que c'est pas évident. On organise un peu comme ça, et puis voilà. Voilà, ça c'était une information très importante. Donc, puis sinon, le reste des salons, je vous en reparlerai quand le moment sera venu. Je suis en train de travailler sur un nouveau projet dont je ne vous parle que là, pour l'instant, c'est vraiment les prémices de quelque chose. Pareil, je suis toujours... je ne sais pas vous dire aujourd'hui si ce projet, je vais le proposer en salle ou si je vais le proposer en modèle à broder
Voilà, tout va dépendre du temps dont je dispose. Puis en plus, je suis assez comme ça, c'est-à-dire que si un matin ça me dit, je suis capable de lancer tout ça. Et voilà, j'aime pas me fixer j'aime pas me mettre de pression, donc j'aime pas me fixer des objectifs à long terme. Sauf les salons bien sûr où je m'inscris, hein, mais sinon pour mon processus de création, j'aime bien me laisser le temps. Et donc là, ça sera quelque chose du domaine plus un peu comme un herbier. Donc je vous en parle déjà pour que vous puissiez avoir un petit peu l'idée. Et pour l'instant, je suis qu'à l'élaboration du modèle. Et donc il faut encore que je commence à le broder au moins pour voir comment ça progresse. Et puis c'est pareil, je ne donne rien à broder à personne. En fait, je fais tout moi-même. Donc je préfère placer mes couleurs. Quand je vois que quelque chose ne me convient pas, je peux défaire et refaire. C'est difficile de se projeter et de dire sur telle grille, je vais mettre tel et tel fil, parce que parfois on est surpris au niveau du rendu, ça ne donne pas ce qu'on voulait. Donc c'est important de se donner le temps. Voilà. Donc je vais vous laisser visionner, si le cœur vous en dit, les vidéos qui suivent. Et puis je vous dis peut-être non, je vous dis à bientôt. De toute façon, je reviendrai vous voir prochainement. Au revoir et bon visionnage. Et merci d'être resté. Au revoir. Oui, bonjour tout le monde. Alors voilà, je viens vers vous. Je viens de faire une petite vidéo où j'étais en train de me filmer, en train de découper ce joli cœur dans le carton plume. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne filmait pas. Donc, écoutez, je vais juste vous expliquer un petit peu le matériel que j'ai rassemblé. Et je vais vous expliquer ce que j'ai commencé à faire pour faire le montage des finitions de ces petits cœurs brodés. Donc, petits cœurs brodés que vous reconnaissez là. Donc, j'ai brodé les petits cœurs sur les 2 coupons de toile qui sont intégrés dans le kit. Et j'ai découpé sur un carton plume comme ceci, vous voyez, d'une épaisseur de 2,5 mm. J'ai découpé 2 petits rectangles, rectangles presque carrés, hein. Donc vous avez 9 cm sur un côté et 9 cm et demi de l'autre, parce que vous aurez remarqué en brodant les petits cœurs brodés qu'ils ne sont pas exactement carrés. Donc j'ai fait 9,5 sur 9,5 sur 9 cm. J'ai découpé 2 carrés dans le carton plume. Ça c'est simple parce que c'est tout droit. Ensuite j'ai utilisé un gabarit de ce joli cœur que je m'étais acheté sur un salon à Nantes pour l'amour du fil. J'ai pas en tête le nom là, mais ça me reviendra. Donc j'ai pris ce gabarit là pour faire un cœur, puisque ça me semblait en bonne proportion avec le petit cœur brodé. Donc j'ai pris juste l'intérieur de ce gabarit. Je l'ai mis sur mon carton plume. Vous voyez, il m'en reste plus beaucoup du carton plume. Là, je arrive à la fin. Donc j'ai tracé l'intérieur avec un crayon de papier. Et j'ai utilisé ce cutter, qui est un cutter que j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. Enfin, je crois que c'était au Géant. Ça fait longtemps que je l'ai, donc je ne me rappelle plus. Vous voyez, c'est Rougier et Play, la marque. Et donc, vous avez des lames qui sont amovibles. Vous pouvez les changer très facilement. C'est du bon matériel. Ça coupe très bien. Donc, au départ, si vous voulez, la difficulté, bien sûr, ça va être, puisque le carton, là, c'est pas droit, donc vous ne pouvez pas vous aider d'une règle. Étant donné qu'il y a des arrondis, moi, ce que je conseille, c'est d'abord de prendre le cutter comme ça et d'appuyer tout doucement autour, au niveau de la marque que vous avez fait du cœur, juste pour commencer simplement à découper la partie superficielle du carton plume, sans appuyer trop fort, parce que sinon vous risquez d'écraser le carton plume. Donc vous y allez tout doucement pour faire les contours, et ensuite vous repassez plusieurs fois. Donc vous repassez en appuyant toujours un petit peu plus fort, et au niveau des arrondis,
n'hésitez pas à couper en... Pardon, n'hésitez pas à couper en diagonale comme ça, pour vous faire un petit peu d'espace, pour pouvoir couper plus facilement après. Vous auriez même pu d'ailleurs couper directement tout droit, comme ça vous découpez que sur un carré, et vous pouvez couper en diagonale de façon à ne pas avoir... à tout doucement, enfin, ne pas avoir à faire à chaque fois tous les arrondis. Là, j'ai réussi à le faire assez facilement, mais après, vous pouvez, vous voyez, bien sûr, il y a toujours un petit peu de polystyrène qui souffre un peu lors de la découpe. Vous prenez un petit papier de verre et vous pouvez limer les parties qui dépassent un peu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que l'idée, ça va être de mettre ma broderie avec une petite ouatine en dessous, rabattre les bords comme ceci et coller avec de la colle blanche à l'arrière. De ça, j'ai déjà fait plusieurs tutos où je vous ai déjà montré comment on faisait. Je vais essayer de me filmer en le faisant là. Et mettre une petite cartonnette au dos. Mais entre la cartonnette et mon carton plume avec la broderie dessus, je vais intégrer une petite dentelle ou un petit ruban. Je vais voir ce que j'ai. Et au-dessus, je placerai ce petit cœur. Pareil, avec une petite cartonnette derrière. Et dessus, là, je vais placer les petites aquarelles que j'ai faites. Je vais vous montrer. Alors, donc, j'avais tracé le gabarit de mon cœur sur du papier Arches 300 mg coton. Et j'avais réalisé ces petites aquarelles. J'en ai réalisé 3 pour l'instant. Et l'idée, c'est que je vais en faire plusieurs que j'amènerai sur les salons au cas où, si ça vous intéresse, que je puisse vous en vendre avec le petit kit. Bon, c'est accessoire, hein, je ne vais pas en avoir beaucoup non plus. Et puis, je fais ça comme ça, mais je ne mettrai pas en vente sur la boutique en ligne. Si vraiment ça vous intéresse, vous m'enverrez un petit message par mail ou vous me le dites et puis je vous en ferai. Mais donc, l'idée, ça serait de coller cette petite aquarelle sur mon carton plume. Voilà, comme ça. Et de le suspendre. Voilà. Donc, bon, c'est une idée que j'ai. J'espère que le rendu sera sympa. Je pense que je vais peut-être intégrer un ruban plutôt qu'une dentelle. Je sais pas encore. Faut que je vois comment faut que je vois comment ça se colle. Faut que je vois comment... Moi, je fais beaucoup les choses en me laissant guider par mon intuition. Donc, en fait, le souci, c'est que j'ai pas une idée prédéfinie de ce que je fais. Vous voyez, je vais peut-être changer d'idée. Donc, là, pour l'autre petit cœur brodé, j'ai une autre idée déjà. Alors qu'au départ, j'avais prévu de faire les deux comme ça. Les deux suspendus, l'un au-dessus de l'autre. Mais j'ai peur que ça fasse trop lourd. Donc voilà, il faut voir aussi si ça colle bien. Vous voyez, la cartonnette, je vais essayer de la recouvrir. Il faut voir si ça dépasse pas. Et je vais peut-être intégrer un petit ruban tout autour pour que ça fasse joli. Mais comme c'est du papier et que c'est pas du tissu, est-ce que ça va rendre bien? Vous voyez, c'est des choses que je peux pas savoir à l'avance. Et donc, en fait, c'est en faisant, je vous livre un petit peu mes avancées au fur et à mesure. C'est pas une grande expertise, c'est simplement comme vous, quand vous vous lancez dans quelque chose que vous connaissez pas à l'avance, vous essayez, vous faites des essais, et puis on verra où ça nous mène. Hein. Donc voilà, bon, la première étape, c'était de rassembler le matériel, de vous expliquer ce que j'ai utilisé. Donc on va rajouter la colle blanche pour faire le collage, un petit peu d'ouatine pour mettre entre le carton plume et la broderie. On va y aller, on va procéder par étapes et puis je vais faire des petites vidéos que je vais ajouter les unes aux autres. Et à la fin, on verra bien où ça nous a mené. Voilà. Alors, à bientôt. Hein. Voilà, alors j'ai rassemblé pinceau que je sacrifie en sachant qu'il va m'aider pour... Enfin, que je vais l'utiliser pour faire
la colle blanche. De la colle blanche. J'ai des pinceaux exclusivement pour ça. Hein. Je les rince bien après, mais bon, il faut reconnaître que ils ont bien souffert. Du scotch double face que j'ai acheté chez Action. Vous avez ça au rayon bricolage. Je pense que je vais coller mon petit cœur en aquarelle avec le scotch double face pour éviter, parce que si je mets de la colle blanche, ça va de toute façon humidifier le papier coton et ça va gondoler, donc ça sera pas beau. Donc je vais utiliser ce scotch double face pour le fixer sur la cartonnette, enfin sur le carton plume. J'ai mes deux broderies qui sont là et j'ai découpé, j'ai deux petits bouts de watine que j'ai retrouvés qui sont à peu près à taille, donc je vais juste les ajuster. Je vais les ajuster sur mon carton plume. Alors moi je m'embête pas, hein, je la mets comme ça et puis je coupe avec une paire de ciseaux qui coupe bien. Hop. Voilà. Donc on voit déjà une. Et la seconde. Voilà. Donc voilà les deux petites, les deux watines. Ensuite, il faut prévoir des petites épingles à la tête, des petites épingles pour fixer la toile. Alors, vous voyez, vous avez la toile carrée. Attendez, je suis en train de me tromper de sens. Non, si c'est ça. Faites attention parce qu'il y a un côté 9,5 et l'autre côté 9. Donc le côté le plus petit, c'est celui-ci. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas beaucoup de... Je suis un peu juste au niveau de la place à l'arrière. Mais bon, on va se débrouiller. Hein. Voilà, donc moi je procède par tâtonnement en fait. J'essaie de centrer déjà comme ça. Donc là, je triche un peu parce que comme j'ai pas beaucoup à gauche, j'ai pas beaucoup de toile à gauche, j'aurais dû la broder dans l'autre sens. Mais bon, on est des brodeuses et ben, il est assez fréquent qu'on soit obligé des brodeuses astucieuses. Trouver des petites astuces comme ça, hein. On triche. Voilà, donc vous fixez votre toile. Voilà, ça peut changer. Après, ce qu'il faut, c'est voir si on a la même hauteur. Voilà. Oui, donc ça va à 2 mm près. Hein. C'est une vieille boîte que j'ai retrouvée dans la boîte de couture de ma grand-mère. Elles étaient de bonne qualité parce qu'elles sont même pas oxydées. Alors moi, c'est ma façon de faire, j'ai appris comme ça. Mais il y a peut-être d'autres façons plus simples. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Il y a peut-être des vidéos où on explique des façons plus simples, je sais pas. Comme je sais faire, je regarde pas ce qu'il y a ailleurs et peut-être qu'il y a d'autres façons de faire plus astucieuses que la mienne. Enfin, je sais faire, c'est un grand mot. Hein. On va dire que je me débrouille.
Voilà. Donc une fois que vous avez bien tendu votre toile, vous voyez, donc ça va être joli parce que vous avez la toile, elle n'est pas contre le carton plume. Avec la bottine, ça va faire un petit effet, ça va être plus douillet en fait. Donc à l'arrière, maintenant, il va falloir coller, rabattre les deux parties. Donc je vais faire ça. Je vais enlever le son, hein, ça sert à rien que je vous parle pendant ce temps-là, parce qu'il faut que je me concentre. Ce que vous pouvez faire quand même, c'est au moins couper parce que sinon ça va faire trop de surface à coller. Voilà. Après je coupe un peu les angles aussi. Bon là il va falloir faire attention hein, parce que j'ai pas beaucoup de place. Hein. Mais justement c'est intéressant que vous puissiez voir ça aussi. Ça veut dire qu'il y a des... Voilà, il y a des petites difficultés parfois qu'on doit régler. Donc je pense que je vais d'abord m'occuper de cette partie-là en premier à coller. Et après je vais venir coller les autres. Bon, je fais ça. Je vais vous mettre le passage en accéléré. Ça sert à rien que ça dure trop longtemps. Je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, nous en sommes. Donc voilà, vous avez vu sur la vidéo précédente que j'ai donc fait les finis, enfin j'ai recouvert les petites cartonnettes de carton plume avec les broderies. J'ai fait, donc ça ce sont les deux petites broderies qui sont recouvertes. J'ai fait un petit cœur, tout simplement j'ai recouvert le carton plume avec un papier très fin. En fait c'est un papier, vous voyez, qui est, je ne sais plus où est-ce que j'avais dû avoir ça chez un brocanteur. Alors je me rappelle, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de choses particulières. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très souple, il absorbe bien la colle. Voilà, donc à l'arrière vous crantez comme j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir rabattre pour que ça fasse bien les arrondis. Et donc là j'ai découpé un tout petite cartonnette, peu importe la couleur, hein, c'est pas grave, ça sera au dos de la broderie, de la même taille, donc 9 sur 9,5. Je vais la recouvrir de ce petit papier tout fin là. Je vais procéder de la même manière que j'ai fait pour les broderies. Bon, ça je vais le faire en accéléré. Et ensuite je pense que je vais aller chercher dans mon stock du ruban. Un ruban qui soit coordonné avec la broderie. Et je vais faire les finitions. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. À tout de suite. Alors me revoici. Donc là j'ai terminé donc de préparer
tout ce qu'il me fallait. J'ai rassemblé ce dont j'allais avoir besoin. J'ai fait mon choix donc de prendre ces deux, donc l'aquarelle qui correspond le mieux. Je vais prendre celle-ci pour aller en haut, qui donc va aller sur ce petit cœur. J'ai sélectionné un ruban que j'ai teinté, le ruban orange sanguine, parce que je pense que les couleurs s'accordent bien avec la broderie, mais aussi avec l'aquarelle. Donc l'idée, ça va être de superposer, donc de mettre le petit cœur en haut et la broderie en dessous. Donc avec ce ruban, je vais faire la tâche. Donc je vais intégrer le ruban entre les deux, entre la cartonnette en forme de petit cœur et l'aquarelle. Je vais faire en sorte, bien sûr, que ce soit bien centré, que le ruban ressorte à ce niveau-là. Et je vous montre le principe, parce que après je vais le faire, mais c'est pour vous expliquer comment je vais procéder. Donc je vais laisser à peu près 3 cm entre le cœur et la broderie. Je vais donc en coller les deux parties. Je vais faire comme ça. Ah oui, non. Est-ce que vous voyez toujours? Non, vous ne voyez plus là. Bon, le mieux, c'est que je me déplace par là. Voilà, là c'est mieux. Donc, je vais en coller les deux parties. Mais avant, ici, je vais mettre... Ah oui, j'ai prévu de mettre ce petit anneau là avant de fixer la cartonnette. Alors, hop, voilà. Donc ça sera la partie du haut. Je vais mettre ça comme ça. Ensuite, je vais laisser à peu près 3 cm entre le cœur et la broderie. Ici, je vais mettre, vous voyez, pour lester l'ensemble. Voilà. Je recouperai un petit peu le ruban. Et voilà. Donc voilà, l'idée c'est de faire un montage comme ça. Je vous montre l'idée et puis je vais le faire. Alors après, j'ai sélectionné un petit charme en forme de cœur. Vous pouvez faire tout type d'aiguille comme ça. Du moment que le trou soit assez petit, vous mettez une épingle à tête. Et voilà, vous avez fait une aiguille comme ça. Donc le petit ruban que j'ai là, je vais m'en servir. J'en ai découpé un autre morceau et je vais m'en servir une fois que j'aurai fait la première partie. Je vais faire tout le tour comme ça avec un petit flot ici. Et je vais piquer ce petit cœur en haut pour rappeler le côté argenté du métal argenté de la broderie. Et pour agrémenter un petit peu, pour faire une petite fantaisie. Il faudra bien sûr que je maintienne le ruban avec d'autres épingles à tête sur lesquelles je vais mettre des petites perles tout autour. Donc je vais rassembler les autres perles et je vais faire ça en mode accéléré. Je vous retrouve pour le faire devant vous.
bah écoutez, je voulais pas vous quitter comme ça, je voulais faire une dernière... je voulais vous rendre une dernière petite visite avant de clôturer cette vidéo, puisque là je viens de terminer le montage. Et en fait, je voulais pas vous quitter trop vite, je voulais juste vous remontrer donc le petit pin cup que j'ai transformé. Du coup, il m'a suffi simplement de couper le haut, le bas. Et cette fois-ci, je le mettrai sur un petit chevalet. Je trouve que c'est plus sobre, c'est plus joli. Et voilà, donc je voulais vous le montrer une fois terminé. Je voulais aussi juste refaire le point par rapport à la boutique en ligne pour que vous puissiez, si ça vous intéresse et si vous voulez broder ces petits cœurs, sachez qu'il est sur la boutique en ligne, les coordonnées. Donc je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez vous rendre directement sur le produit. Ça s'appelle les petits cœurs brodés. Dedans, vous avez l'intégralité des fournitures, y compris les 2 coupons de toile à broder pour faire les broderies des 2 cœurs. Vous n'avez pas, par contre, bien sûr, le matériel comme le carton plume, toutes ces choses-là, c'est à part. En sachant que après les finitions que j'ai faites moi, c'est pas forcément celles qui vous plairont, donc voilà. Donc ça, c'était pour vous donner l'information. Et je voulais aussi vous montrer la ligne soie orange sanguine. C'est un produit qui a beaucoup plu. J'ai été rapidement, les personnes ont beaucoup commandé ce produit dès qu'il est sorti en fil mouliné. Du coup, j'ai refait une teinture et du coup, je l'ai augmenté de la ligne de soie. Vous avez le ruban 4 mm au prix de 4 € pour 3 mètres de ruban de soie que je teinte moi-même, je précise. Vous avez le ruban 7 mm de la même ligne dont je me suis servi pour faire les finitions. Dedans, il y a 2 mètres et c'est largement suffisant pour faire l'encadrement du pin-cup. Et même si vous voulez faire le même montage que moi, vous pouvez très bien mettre les 2 petits cœurs l'un au-dessus de l'autre, par exemple. Voilà, ça c'est le montage que je vous montre dans la vidéo peut vous permettre de faire ça en mettant les 2 petits cœurs l'un au-dessus de l'autre, c'est possible. Vous pouvez même broder un 3e, parce que 3 c'est toujours plus équilibré que des nombres pairs. Ce serait pas mal si vous en brodiez un 3e avec le restant de fil, et puis vous associez aussi des fils à vous que vous voulez. Donc ça, c'est à 4 € les 2 mètres sur ma boutique en ligne. Puis j'en profite pour vous présenter. Donc ça, c'est le fil de soie d'Alger. Je me fournis donc au verre à soie et je le teinte moi-même. Donc ça, c'est au prix de 5 € les 5 mètres. C'est un fil qui se brode comme le moulinet coton, divisible en 7 brins. Donc vous prenez un brin à l'aiguille pour broder sur une toile 14 fils ou 16 fils, et vous prenez 2 brins à l'aiguille pour broder sur une toile 12 fils. Et ça donne un rendu, comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré en tout début de vidéo tous les petits médaillons que je vous ai montré en soie. C'est avec cette soie là que je les ai brodés, et avec les rubans. Donc dans les kits, c'est pareil, vous pouvez les retrouver en boutique en ligne. Je vais vous mettre le lien. J'ai fait un réassort de petits kits pour broder. Ils sont à 13 € les petits kits. C'est un produit que je ne fais pas très cher, justement pour que vous puissiez tester. Et sachez que j'ai dans l'idée d'en refaire quelques-uns avec des nouveautés, avec des nouveaux fils. Donc je prendrai le même modèle et je vais décliner avec d'autres couleurs. Voilà. Écoutez, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup. Si vous êtes resté jusque là, c'est que la vidéo vous a plu. Mettez bien un petit pouce si ça vous dérange pas, si ça vous a plu bien sûr. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Sachez que je les lis avec beaucoup d'intérêt et j'en prends toujours pour les personnes qui me donneraient éventuellement des informations, des conseils, ou j'en tiens compte. Voilà. Ah, mais une dernière chose, je vous montre sur les salons, je vais venir avec des petites aquarelles que j'ai faites, que je fais une de temps en temps comme ça. Si ça vous intéresse, pour la fête des mères est proche. Voilà. Donc je vais vous les... J'en ai pas beaucoup, hein. Pour l'instant, j'en ai fait que 3. Mince. Oh, pardon pour le bruit. Voilà. Yep. Ce sont des rubans de soie.
que j'ai accroché avec des petits rubans. Et j'ai aussi des toutes petites qu'on peut accrocher à un cadeau. Des toutes petites fleurs. Oups, voilà. Donc ça, je prendrai sur les salons. Mais vous voyez, je suis pas, j'en ai fait très peu. J'en fais le soir pour me détendre et voilà. Je me disais, comme sur les salons, ça arrive que vous me demandiez si j'en vends. Bah écoutez, je ferai un petit lot et puis voilà. Bien, bah écoutez, le temps est venu de vous laisser. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me laissent des messages vraiment très très gentils. Merci à tous et passez un très bon week-end, un bon dimanche. À bientôt. Au revoir.